Alors je voulais partager ce petit moment avec toi, un moment où je suis en attente qu'il y ait des situations qui se créent. On est vraiment dans une situation qui commence à être intéressante, car au début on avait un plateau totalement recouvert. On a eu un premier caillou au large, juste avant le bateau, qui s'est découvert peu à peu. Malheureusement, j'ai pas pu y accéder au lancer. Et on a celui qui est juste en bas de moi, là, qui lui se découvre depuis peu. La situation qui se crée, c'est que le courant va être canalisé entre les deux cailloux. Donc mon but, ça va être de pêcher entre ces deux cailloux au moment qu'il y aura le plus de courant. Un passage va se créer systématiquement. Un peu plus loin, dans la vidéo, je vais continuer à te mettre exactement chaque situation ou nouvelle situation qui se crée et pourquoi j'ai choisi aujourd'hui de travailler autour de ce caillou-là de cette manière. Donc j'espère en tout cas que ce petit moment de partage te sera plaisant et t'aura peut-être apporté une manière de lire l'eau et une bonne manière de prospecter ton coin sans jamais passer trop vite. Même si on sait bien, rester sur place c'est chiant. Et voilà, je profite de ce moment-là pour le partager avec toi et te parler. La situation qui se passe en face de moi, je ne peux pas pêcher vraiment du bord de la côte. Je suis dans l'obligation de rejoindre le petit plateau rocheux qui est devant toi pour pêcher le courant. Donc là, je connais bien le coin, donc c'est vraiment par expérience que je sais où est-ce que c'est le moins profond. Mais il va falloir quand même que je m'engage dans l'eau pour atteindre ce plateau rocheux. Je ne dis pas que je vais pêcher quelque chose aujourd'hui, mais en tout cas, je sais que je profiterai de toutes les situations que la marée descendante va me permettre de pêcher. Allez, on y va, on va traverser, il fait pas très chaud. Ouhou, ouh. Donc là, c'est vrai que faut prendre son courage à deux mains. Mais bon, la combinaison, ça aide bien. Allez, voilà. Ouh. Putain, j'en connais deux qui vont être bien gelés. Allez, à tout de suite. Alors là, j'exploite tout d'abord au leurre de surface. Parce que s'il y a un poisson à monter, tant qu'à faire, autant que ce soit en leurre de surface. La situation continue tout le temps d'évoluer, hein, donc la mer continue à descendre assez rapidement. Donc on a plein de situations qui vont s'offrir à moi. Et je suis là pour les exploiter du mieux que je peux. Donc étant nouvellement utilisateur de leurre souple, je vais pêcher pendant à peu près 10 minutes, parce que ça va très très vite au niveau de la descente, au leurre de surface, et après je vais attaquer rapidement au leurre souple. Et suivant comment la situation va évoluer, et je repasserai encore de nouveau au leurre de surface. Alors donc voilà, là j'ai fait de leurre de surface, maintenant je passe un petit peu au leurre souple. Donc là j'ai choisi sur une tête ronde plombée 7 grammes, un des petits leurres que j'avais de rivière. Bon, il est peut-être pas très bien monté, mais ce qui m'intéresse vraiment dans ce petit leurre, c'est que je vais être dans un endroit où il y a beaucoup de failles, des moules, et où souvent des tout petits poissons comme ça, les petits gobies là, ils y sont souvent. Alors il suffit qu'ils aient pas faim, et ça peut vite, ça pourrait vite les décider. Voilà. Bon, allez, on essaye. Bon, je reviens à toi dès que je change ou au cas où qu'il y ait un poisson. Hein, à tout de suite. Donc là, j'ai croché avec mon petit leurre. Nouvelle analyse de la situation. Qu'est-ce que je fais? Je force ou alors j'essaye de le récupérer. En forçant, je casse. En essayant de le récupérer,
je vais systématiquement créer du bruit dans l'eau et ça peut polluer très rapidement ta zone de pêche. Alors je vais quand même y aller pour le récupérer. J'ai analysé que j'avais des endroits quand même accessibles pour pouvoir avancer dans l'eau. Et je vais essayer de le faire le plus discrètement possible, bien sûr. Et on verra bien, hein. De toute manière, qui ne tente rien n'a rien. Hop, voilà, je suis dans l'eau là. Voilà, j'avance. J'arrive pas loin de mon leurre. Souvent, ce qui se passe, ce sont les moules qui sont grandes ouvertes et qui comment gobent votre fil au passage et puis ça coince. Et tant qu'elles n'ont pas relâché, c'est foutu. Ah, là, je suis vraiment loin. Et on va essayer quand même de le récupérer. Donc là, j'ai malheureusement cassé mon leurre. J'ai retenu l'endroit où il était. Et du coup, je vais repasser avec un autre leurre. Je vais essayer autre chose. Tiens, on va essayer le Blue Équille. Voilà. J'en ai encore un autre petit noir, mais là, du coup, je me retrouve dans un endroit où je suis bien entouré par l'eau. Je sais pas si tu vois. Donc c'est un peu la galère. Alors je vais essayer d'être le plus discret possible et pas trop bouger. Comme ça, le temps que tout se refasse tranquillement. Je vais même pas prendre le risque de choper une agrafe dans mon sac à dos. Et c'est bête parce que j'aurais dû en mettre dans ma petite boîte d'accès rapide. Hop. Là. Quelque part dans mon malheur, je me dis que le fait d'avoir bien avancé, ça va pouvoir me permettre d'analyser encore une nouvelle fois la situation. J'ai un caillou qui est juste en face de moi. Je vais essayer de taper dans le tombant. Et là, ça fait une espèce de cuvette, sable roche. On va voir si un bar est en train de se traîner dans ces environs-là. Allez, premier lancé. Je suis sur la partie jonction sable et roche. Hop, on va essayer de ne pas casser un deuxième leurre. Il va falloir le retrouver après. Allez, je reviens à toi après. Donc voilà, tout en pêchant assez discrètement, sans trop bouger de ma place. Là, j'ai une nouvelle situation qui s'est créée. Donc le caillou s'est vachement bien découvert. On va avoir tout d'abord un petit courant et ensuite on va avoir un effet de petite vague là, qui va arriver dans un endroit où ça va faire du sable. Et puis bah, pourquoi pas tester, c'est une nouvelle situation. Pour l'instant, ça ne matche pas, donc voilà, il faut vraiment pas négliger le moindre changement de situation. Voilà, là c'est la partie où j'ai traversé et on voit bien là, ça va créer un passage et de chaque côté de ce passage il va y avoir un peu de sable à être mouillé peut-être. Donc je vais y aller et puis je vais regarder s'il y a moyen d'exploiter ça. Allez, à tout de suite. Tu vois, regarde, je te l'avais dit. J'ai cherché la situation et voilà, là j'ai le poisson. Voilà, tu vois. Regarde bien, hop, c'est vraiment sympa parce que là, là tu le vois. Et en plus, il me donne un beau combat. Ça n'en est peut-être pas à ce que je le prenne là. Mais voilà, c'est ce que je voulais te montrer, c'est qu'en analysant les situations, et ben voilà. Là aujourd'hui ça paye pas tout le temps. Mais au moins, là, ça paye. Allez, on va l'amener tranquillement. Je suis vraiment content, là, d'avoir pu mettre en pratique ce que je t'ai dit. Voilà, c'est pas du flanc, au moins. Allez, hop, on y va. Ah, merci, mon petit père, super. Ah, je suis content. C'est tout ce que je voulais transmettre, et voilà, c'est transmis. Joli petit poisson. On va le mesurer, tiens, pour changer un peu d'habitude. Donc voilà, c'est pas du flanc.
analyser chacune des situations, regarder comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir à chaque fois mieux exploiter son caillou. C'est comme ça qu'on y arrive. Prendre son temps, analyser. Je ne veux pas être donneur de leçons, parce qu'après chacun a son opinion, mais je pense que c'est pour moi la meilleure façon de pêcher. Allez, allez, oh, j'aimerais bien qu'il fasse au moins la taille, ce serait cool. Allez, 44 cm. Ouais, un bon 44, ouais. Bon, super, c'est génial. Voilà, j'ai donné, je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer. Hop, super mon petit père, merci. Ce sera pas une vidéo qui sera faite pour rien. Allez, au revoir. Voilà, c'est génial. Haha. Bon, je vais continuer. Bon ben voilà, après ce poisson de fait, la situation ne fait que de changer, hein. Donc la mer continue à baisser, c'est très rapide. Donc voilà, j'étais debout là un petit peu plus loin, il n'y a pas plus tard qu'il y a un quart d'heure. Donc là, je vais observer un petit peu autour de moi si la situation a évolué quelque part, si je peux peut-être obtenir quelque chose. Donc là, on voit là, je sais pas, on voit le sable, là, les petits machins. Là, ça me parle bien. Donc je vais descendre et je vais jeter vraiment au bord de la plage. Je vais essayer d'être pas trop visible. Alors je dis pas qu'il va y avoir un poisson, bien sûr, mais c'est une situation, une nouvelle situation. Là, je reste assez caché. Ah, je crois que j'ai pris une algue. Ah, j'ai pris une algue. J'ai pris une algue. Donc c'est sûr, je suis toujours en leurre souple. Je suis pas repassé au leurre de surface. Et voilà. Là, c'est juste que je prends le temps de bien exploiter les leurres que j'ai décidé d'avoir pour l'année 2020. Donc là à droite, le caillou ça a nettement baissé. C'est pareil, je vais m'approcher le plus discrètement possible. Voilà, là je vois qu'il y a peut-être une situation qui se crée. S'il n'est pas au bord, il est peut-être le long du caillou. Donc je m'avance tranquillement. De toute manière, la plupart du temps, si le poisson il est là, c'est vraiment un effet de surprise. S'il se trouve dans ce genre de situation, c'est qu'il est en train de chercher à manger. Donc le leurre passe, il prendra. Il n'y a pas besoin d'insister 50 000 fois. Après, c'est simplement sur les distances sur lesquelles on va jeter que les choses vont faire la différence. C'est-à-dire que plus on va s'avancer sur le caillou, plus on va pouvoir gagner quelques mètres et des fois alerter un poisson qui n'a pas été alerté sur les premiers lancers. Et donc ça se passe, je fonctionne exactement pareil au leurre de surface. Et d'ailleurs, il faudra que je fasse une vidéo en expliquant ce même travail, mais au leurre de surface. Là, ça descend très très vite. Ici, il n'y a rien, j'insiste pas. Par contre, je vois que là où j'étais tout à l'heure, je vais pouvoir travailler peut-être encore différemment. Donc je rejoins encore ce coin. Hop. Bon bah là bien sûr je suis au sec, hein, il n'y a pas de. Il n'y a plus besoin de traverser dans l'eau. Et hop. Et là juste en face de moi, je vais pouvoir travailler l'anse peut-être plus précisément. Je sais pas. Bon allez, je reviens à toi s'il y a un poisson. Donc je me retourne, hein. J'ai commencé en face sur la falaise, donc j'ai toujours pas bougé de place. Et là, une situation, pas de pêche, mais une situation différente s'offre à moi, c'est que je sais que la mer a considérablement baissé. C'est con, je suis en shorty, j'aurais préféré être en intégrale pour être encore plus tranquille.
Mais je vais essayer de voir si je peux pas évoluer sur les têtes de roche et rejoindre le caillou qui est juste en face. Je regarde en même temps si je revois pas mon petit leurre, on sait jamais, parce que je sais que c'est dans ce secteur-là. Donc je reviendrai quand il n'y aura plus d'eau. Alors, est-ce que je vais pouvoir traverser? Ça, c'est pour sûr. Mais on va regarder, on va faire attention. Où est-ce que c'est le moins profond? Hop. Tac, tac, tac. Voilà, je vais descendre un peu dans les crevasses pour voir. Hop. Bah, souvent, les têtes là où il y a de la moule, c'est des têtes plus hautes. Donc, faut pas hésiter à monter sur les moules. C'est là où tu auras le plus de chances d'être sur les hauteurs. Voilà, donc je continue à avancer. Pour l'instant, rien ne m'empêche. J'arrive à... Là, j'en ai jusqu'au nombril. Pour rappel, je fais 1m94. Donc, il y a de la taille. Là, je cherche. C'est vraiment con parce que si je ne peux pas aller au bout de mon approche, je vais être déçu. Alors, je vais peut-être monter... Hop là. Ouhou. Là, c'est un peu plus profond. Hop, mais j'ai un caillou qui est juste en face. Et je veux l'atteindre. Celui-là, il va me permettre de remonter considérablement. Hop. Voilà. Ouh. Donc là, je me trouve face à un dilemme. Là, je sais que si je me mets là, si j'essaye de passer là, je vais systématiquement descendre beaucoup plus. Mais si j'arrive à sauter correctement sur le caillou qui est en face, ça devrait limiter la baignade. Bon, hop, on balance de toute manière et qui ne tente rien, n'a rien. Hop là, voilà, la baignade a été limitée, j'ai réussi à avoir le caillou. J'approche, c'est parfait. Hop, je vais être là où je veux. Oh là. Hop, on cherche. Toujours bien regarder, hein, qu'il n'y ait pas de trou plus profond, de pas tomber. Donc ça c'est facile à faire quand l'eau est claire. Mais sur une eau plus saumâtre, là je conseille vivement la combinaison intégrale. Comme ça au moins si vous tombez dans un trou, il y a beaucoup moins de risques. Bon voilà, j'ai rejoint ma zone. Je suis content. Là c'est le top là. Voilà. Là on va pouvoir encore prospecter. Bon, je reviens à toi s'il y a un poisson. Là j'ai tout un caillou à faire. Ça doit être sympa. Sur mon caillou que je viens de traverser, en face, la petite pointe qui aura de l'eau là. C'est de là que j'ai pris le bar de tout à l'heure. En face, donc on n'est plus du tout, je suis plus du tout sur le caillou où, je vous parle pas du caillou où je suis, je vous montre ce qu'il y a en face. Il va y avoir une situation qui va se créer où à un moment donné je vais pouvoir traverser avant que tout soit émergé pour rejoindre le caillou d'en face, là, qui est juste là, qui est tout seul là. Et ça m'arrive souvent de prendre du bar à cet endroit là. Donc là je vais continuer à prospecter autour de ce caillou ici. Et si la situation et si l'envie me dit d'aller voir là-bas ou que le feeling me dit que c'est là-bas que ça se tient, et bien on continuera la vidéo sur le caillou qui est en face. Voilà, donc pour le moment je vais me concentrer à celui-ci. En fait ça, j'arrive vers un grand tombant. On va me dire, mais pourquoi est-ce que tu te fais chier à traverser dans la flotte alors que tu pourrais attendre que l'eau s'en aille? En fait tout simplement c'est qu'ici il y a un plateau qui va se découvrir assez rapidement. Donc c'est pas un long plateau, il doit faire à peu près 10-12 mètres en cap vers le large. Et cette situation-là, où il y a beaucoup plus d'eau dessus, sera peut-être plus performant que quand il reste plus que 50 cm. Donc là, c'est vraiment, vraiment, vraiment essentiel de pouvoir l'essayer à n'importe quel moment. Donc là, on va l'essayer ensemble en direct. Hein, je n'ai aucune prétention de dire que je vais prendre un poisson, mais on va l'essayer. Voilà, je repère par rapport à la lecture de l'eau les ombres pour me dire où est-ce qu'il est. Je suis caché derrière un caillou, il est juste plein nord à mon leurre. On va lancer dessus. Alors je veux peut-être crocher, je ne vais pas trop laisser descendre, mais on va essayer. Et peut-être qu'il y a un bar dans le secteur, je ne sais pas. Hein. Mais si j'essaye pas, je ne pourrai pas savoir. Toujours dans cette idée-là qu'il faut faire, c'est de se dire, bon,
J'ai plein d'idées, mais si j'essaye pas de les mettre en pratique, comment est-ce que je peux me conforter et être satisfait de moi si quand je rentre, je me dis, bah, si j'avais su, je serais peut-être passé plus tôt, peut-être que j'aurais fait ci, peut-être que j'aurais fait ça. Voilà, moi je me suis dit, par rapport à l'équipement que j'avais aujourd'hui, et ben voilà comment j'ai envie d'exploiter ce caillou, et c'est ce que je vais faire. La prochaine fois, je l'exploiterai en combinaison intégrale, et là où j'aurai vraiment pas de limite pour traverser. Et donc je serai encore dans de nouvelles situations. Je vais laisser descendre un peu. Là, tout à l'heure, j'avais un peu de crainte avec le fond, mais là, je sais que c'est vraiment des roches très désagréables. Elles sont remplies d'huîtres dans le bas, là. Et dès que vous touchez, habituellement, ça écourte, quoi. Il n'y a pas de possibilité. Donc pour l'instant, hein, zéro poisson. Le but de cette vidéo est vraiment de te montrer comment analyser la manière de prospecter une zone. Et je le fais vraiment en toute confiance, hein. Je ne fais pas ça pour faire le buzz ou pour dire ouais, non, non. Je crois à 100% à ce que je fais, hein. Je suis persuadé que de travailler comme ça sur une zone de pêche peut te permettre de faire la diff plus souvent. Autrement, je ne serais pas équipé en combinaison et tout, hein. Donc on est toujours sur le Blue Eki, hein. Je n'ai pas changé le leurre, et c'est peut-être une erreur. Mais pour l'instant, je me dis, tiens, la seule chose qui m'emmerderait, c'est de le perdre. Hop. Toujours rien. Alors là, après, je vais aller évoluer un petit peu sur ma droite. Donc là, il n'y a pas grand-chose. C'est juste le caillou qui va descendre, hein, qui descend assez au franc. Et après, il rejoint le sable. Donc, on fait ce dernier lancer ensemble. Et puis après, je reviens si une nouvelle situation se crée. Ou... Voilà, donc là, je vais juste changer de leurre. Donc, on se rappelle, hein, j'étais sur le Blue Eki avant. Et là, je sais pas, j'ai envie de changer. Je me dis, tiens, j'ai ça, pourquoi pas. Les petits poissonnets vont commencer à sortir. Des cailloux. Alors, on va essayer de rappeler un petit peu les couleurs. Donc j'ai la chance d'avoir retrouvé ces petits black minnows. Donc hop, on va les essayer. Je dis pas que ça va être le bon coup, mais on va essayer. Et si ça fonctionne pas, j'essaierai de passer sur le Blue Eki de cette couleur là. Alors on verra bien. Et je pense aussi après, quand il y aura encore moins d'eau, je vais revenir ah mince, sur ce petit leurre là. Je vais revenir dessus, bah, l'autre il est sur les cailloux. Je vais aller chercher si je le retrouve. Il était avec une tête plombée ronde de 7 grammes. Donc on va voir. Donc voilà. On est toujours sur l'évolution de la situation. Là, bon bah là j'ai traversé ici il y a un quart d'heure à peu près, un quart d'heure, 20 minutes. J'ai essayé à Plateau Rocheux qui est de l'autre côté, ça n'a pas fonctionné. Là je retraverse parce qu'en fait il y a d'autres situations qui vont se créer. Et donc je vais être présent à ce moment-là. Et en même temps je vais essayer de repérer où est-ce que j'ai perdu mon petit leurre. Alors c'est pas très évident. Je sais que j'étais par là-haut, que j'étais accroché juste en face. Je vais voir si je peux observer mon petit leurre dans le coin. Parce que je les aime vraiment bien. Alors je regarde principalement tout ce qui est moules et huîtres. Parce que c'est dans ces endroits-là qu'ils peuvent venir à se crocher. L'huître prend, ou la moule, s'ils sont ouvertes et que le fil passe à ce moment-là, il se ferme d'un coup et vous êtes foutu. Ou alors c'est directement sur un caillou. Si c'est le cas, ben là le leurre la plupart du temps on ne le retrouve pas. Je
prends mon temps par rapport à l'endroit où j'étais à prospecter. Hop. Ah mince alors. Pourtant je sais que je suis pas loin de l'endroit où je l'ai perdu. Bon. Chiotte. Je suis perdu à l'heure. Mince alors. Ah, il m'arrive souvent de les retrouver. Bon. Enfin, si je le vois. Ah bah, en direct, regardez. Voilà. Je suis en train de chercher de l'heure. Regardez où est-ce qu'il est. Oh, c'est terrible. Et pris dans quoi? Pris dans une moule. C'est une moule qui l'a mangé. Voilà. Voilà mon petit leurre de tout à l'heure. Là, j'ai bien repéré, trouvé ce petit leurre. Tout de suite devant vous. J'ai pêché vite fait à côté. Il y avait un peu de sable. Et là, je vais revenir dans une autre situation qui me paraît pas trop mal. Là, le niveau d'eau a considérablement diminué. Et il n'est pas rare que le bar vienne vraiment dans... Là, il doit y avoir 50 cm d'eau à peu près. Et il n'est pas rare que le bar vienne se balader là-dedans pour essayer de choper du petit poisson. Donc là, pour l'instant, je suis toujours sur mon black minnow. Et là, je vais essayer avec. Et si ça prend pas, je passerai avec le leurre que je viens de retrouver. S'il ne cherche pas vraiment plus petit. Et là, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est dans les situations là que des fois les plus gros sont à prendre. Il n'y a pas beaucoup de fond, je suis plombé à 10 grammes. Je suis peut-être un peu trop plombé. Mais voilà, je tente. Et s'il n'y a rien, je passe au 7 grammes. Et puis si c'est pas encore assez, ben on va passer à 3,5 grammes. Je vais faire un passage vraiment assez rapide avec le black minnow. Ah, il n'y a peut-être rien à prendre. Hein, j'ai peut-être pris le seul poisson qu'il y avait à prendre à cet endroit-là. Je suis un peu étonné quand même, pas en avoir un là. Allez, je reviens, je vais changer mon black minnow et je reviens à vous. Voilà, maintenant j'ai prospecté tout le caillou, du moins une partie du caillou avec toi. Je ne vais pas pouvoir continuer à expliquer étape par étape parce que la vidéo va déjà être très longue. Donc je suis toujours, comme je l'avais dit il y a quelques minutes, j'avais remis ce leurre que j'avais trouvé. J'espère que j'ai pu t'apporter une analyse de la manière dont il fallait prospecter un caillou, la lecture de l'eau, la lecture des fonds, puisque lorsqu'on veut traverser sur un caillou, sur une marée descendante, il faut connaître un petit peu les petits passages. De ça, j'ai réussi aussi à prouver que ce qui se passait en faisant une bonne lecture de ton environnement, on pouvait toucher un poisson. Là, j'en ai touché qu'un pour le moment. J'ai d'autres endroits à faire, donc je vais les faire un petit peu en off. On verra que s'il y a du poisson. Également d'évoluer sur ta manière de faire. Si ça t'a plu, c'est génial. Si tu n'y as trouvé aucun intérêt dans cette vidéo, bien sûr, hein, faut pas hésiter à me laisser un commentaire et je répondrai et je serai à l'écoute de tout ce que vous pourrez me dire. Maintenant, c'est pour moi une de mes vérités sur ma manière de pêcher le bar et voilà, c'est cette évolution avec le temps qui fait que j'en arrive à prospecter toujours mes coins de cette manière. Je ne peux pas rester là sur un caillou en train d'attendre que les choses se fassent. Il faut toujours que j'aille de l'avant, toujours aller plus loin. Et je sais même pas vraiment comment dire, hein, c'est instinctif, c'est comme ça. Donc merci bien d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Et j'espère pouvoir très prochainement, avec toi, partager d'autres moments de prospection dans des conditions non pas de baissant, mais dans des conditions de montante. Et là, on aura la combinaison intégrale, on aura des parties de nage. Donc voilà. Allez,
Tiens, là-bas, mon gars.